Mais je le comprendrais parce qu'il a tellement donné et tellement souffert aussi par rapport à tout ce qui s'est passé que je comprendrais sa décision s'il devait arrêter. Mais c'est plus là-dessus, tu as raison, Nico, parce que moi, quand je vois sa réaction hier, il est touché et il fait mal, Bah, il est plus que touché. ça fait mal au cœur. T'en as vu des sélectionneurs Non, touchés comme ça, mais point d'élimination c'est pour ça que c'est le projet d'une vie pour lui, d'avoir pris l'Algérie, d'avoir réussi à les faire remonter la meilleure nation en Afrique, en gagnant la Coupe d'Afrique. Derrière, oui, il y a eu l'échec là sur cette Coupe d'Afrique cette année. Bon, bah, écoute, ils ont pris une claque, c'est arrivé à plein d'équipes de très haut niveau. Là, ça s'est joué à 10 secondes, malheureusement, et ça a tourné contre lui. Moi, je pars du principe que c'est pas contre son travail, mais avec tout ce qu'il a entrepris à l'Algérie et tout ce qu'il a mis, il a mis son cœur, il a mis son âme, il a tout mis. Je pense que c'est très compliqué en l'espace d'un mois comme ça, d'avoir vécu deux grosses claques. Et que de lui-même, en effet, en plus, s'il l'a annoncé, eh ben, il doit partir. Et en plus, il a fait le tour, sélectionneur. Moi, j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir un mec comme ça, qui a tellement apporté à son pays, de prendre un club au quotidien, de pouvoir monter une équipe avec un club qui a des ambitions, bien sûr, hein, pas une équipe du fin fond du classement de n'importe quel championnat, et de voir ce qu'il peut amener, parce que je suis persuadé qu'on serait agréablement surpris. Donc moi, j'espère que la suite va s'enchaîner vers... Il est attaché, par exemple, regarde en France. Mais ça ne sera pas une surprise hein, si jamais il réussit en club. Mais c'est pour parce ça. qu'il a tellement fait. Il a déjà réussi en club. Au Qatar, c'est l'un des meilleurs clubs. Il a gagné la deuxième division, oui. La première division. Il a déjà prouvé en tant que coach d'un club. Il l'a fait en sélection aussi. Mais demain, s'il devait partir de la sélection algérienne, pour moi, il retrouvera un club de haut niveau, que ce soit au Qatar ou que ce soit ailleurs, et il prouvera encore. Ouais. La question aujourd'hui, c'est dans les médias algériens, ils réclament sa démission, son départ. C'est quoi la tendance aussi au niveau du vestiaire? Parce que ça, ce qui m'intéresse, le public, c'est. Je pense qu'il y a plus d'un sélectionneur. Tu as raison, Manu, de mettre là, surtout dans ces pays-là où c'est très chaud. Exactement. Et qu'ils réagissent à chaud. Il y a plein de sélectionneurs qui auraient été à sa place, on leur a coupé la tête direct après. Moi, je pense qu'il a tellement donné, tellement fait pour l'Algérie qu'il n'y a personne qui va lui dire faut que tu démissionnes. Ouais, il y a du respect. Il y a des gens qui vont, bien sûr, il y a toujours des gens qui vont le dire, mais il y a tellement de respect par rapport à tout ce qu'il a fait que ils vont respecter sa décision. C'est-à-dire que si demain il décide de rester, je pense qu'ils respecteraient le fait qu'il restera. Et si demain ils décident de partir, ils respecteront. Et puis c'est normal. Ils ont quand même mangé leur pain noir, les Algériens. Les sélectionneurs, il y en a eu. Il y a eu Gourcuff, il y a eu Vaïd, il y en a eu d'autres. C'est un Algérien. C'est un Algérien. C'est son pays. Tu le sens quand il est à terre à genoux. Tu le sens que c'est sa vie, quoi.